je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que j'ai d'être encore avec vous et de pouvoir prier le Seigneur. Hier, on a passé un bon moment d'action de grâce pour bénir le Seigneur et insister sur l'enracinement que nous avons par Christ et par sa grâce, l'enracinement d'être enfant de Dieu et l'enracinement d'être en train de servir le Seigneur. Et on s'est basé sur l'histoire de Jacob à qui le Seigneur a changé de nom et on a vraiment fait des prières très spécifiques là-dessus. Alors, j'aimerais aujourd'hui commencer par la prière, comme on a commencé hier. On va commencer par rendre des actions de grâce d'abord, toujours, et puis je pourrais diriger deux ou trois autres sujets de prière et on prendra donc la suite dans ce rythme-là. Donc, avant toute chose, j'aimerais qu'on bénisse Dieu qui nous accorde encore un septième jour de prière, certainement pas de jeûne, mais de prière au moins. Ça fait 7 jours que nous avons commencé à se prosterner, quoi de plus normal que de lui dire merci après autant de jours et qui nous a accordé encore ce jour précieux. Élevons nos voix d'où que nous sommes. Disons merci à Dieu de nous accorder ce jour. Père, nous te bénissons. Du fond de cœur, nous te rendons de multiples, de précieuses, sans limite, actions de grâce. Merci de nous accorder encore aujourd'hui, en ce jour particulier, le moment de venir nous approcher de toi. 7 jours déjà, ça fait que ces temps de prière ont commencé, que l'Église est remplie, enflammée de prière. Nos vies sont remplies et enflammées de prière. Je suis extrêmement reconnaissant pour tes bontés et pour ta grâce et ton amour. Seigneur, je ne sais quoi te dire. Je ne peux que dire sincèrement merci. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur vie. Merci pour la vie que tu m'as accordée à moi personnellement. Merci pour la façon dont tu nous accordes de vivre autrement ta bonté. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est le jour où nous sommes en train d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de ce Dieu précieux que tu es. Merci Seigneur. Merci pour le temps de prière. Merci pour le moment des partages. Merci pour les paroles prononcées. Merci pour les révélations obtenues. Merci pour chaque chose que tu nous as dit durant tout ce temps ici. Merci pour chaque parole qui vient en son temps. Chaque parole qui vient selon la volonté de Dieu, comme Dieu le voulait, au moment où le Seigneur le voulait. Merci pour ces paroles précises qui sont venues changer nos vies, transformer nos cœurs. Merci pour les messages du matin, les messages de midi, les messages du soir. Je te dis merci. Seigneur, je te dis merci aussi parce que bien de gens auraient besoin de rester encore dans leur foi maintenant. Beaucoup de gens sont en train de faire de petites courtes prières à la va-vite en passant et ils vont faire ce qu'ils veulent faire pendant la journée sans savoir quelle est la volonté de Dieu réellement, mais tu nous accordes de intensifier notre vie de prière. Tu nous accordes de nous investir à passer des heures sérieuses, à prier et à chercher la face du Seigneur. Sinon, nous ne le méritons pas du tout. Et pour ça, nous voulons t'exprimer simplement et sincèrement notre gratitude. Reçois honneur, reçois gloire, reçois louange. Merci pour nos santé que tu continues à protéger. Ça fait 7 jours. Tu continues à protéger nos santé. Sinon, j'ai appris beaucoup de difficultés qu'il y a présentement en matière d'embouteillage, de toutes ces choses à Kinshasa. Seigneur, des gens qui réussissent à venir dans ces temps de prière, c'est un miracle. Merci. La pluie, bientôt déjà là, de retour. Merci de protéger les uns les autres, de garder tout le monde et de faire en sorte que les réunions se fassent à merveille. Il y a des gens qui, je ne sais même pas comment ils ont eu les moyens financiers de pouvoir avoir leur connexion Internet et de se connecter ce matin, de pouvoir prier avec nous. Ça encore, une faveur de Dieu. Et Seigneur, nous voulons te dire du fond du cœur, merci. Merci de ce que tu trouves toujours un moyen de prendre soin de nous. Tu trouves toujours un moyen de intervenir en notre faveur. Tu trouves toujours un moyen. Seigneur, comment tu fais pour toujours trouver un moyen? Même quand nous, on se dit, il n'y a pas moyen, c'est limité. Même quand on est allé quelque part, on nous a dit non, farouchement. Même quand on est allé quelque part, on nous avait dit oui. Et ça tourne à ce que finalement, ça n'a pas été le oui. Mais Dieu finit par trouver un moyen. Ah, je comprends ce que la Bible dit quand elle dit que Dieu fera un chemin là où il n'y en avait pas. Alléluia. Dieu, je te bénis de ce que tu sais frayer un chemin là où il n'y en avait pas. Même au milieu de l'eau, tu ferais un chemin. Même dans un désert, tu ferais un chemin. Oh, toi, le Dieu qui a toujours un moyen. Je te bénis, toi, le Dieu qui a toujours un moyen, qui a toujours une méthode, qui sait toujours comment le faire, qui a toujours une façon de faire. Tu ne manques jamais, ô Seigneur, à tes responsabilités. Et quand tu veux accomplir une chose, tu l'accomplis toujours de la meilleure manière. Je te suis reconnaissant et je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu as déjà fait.
J'aimerais nous conduire dans la prière sur une deuxième chose. Nous allons prier le Seigneur par rapport à nos vies personnelles. Vous avez déjà appris beaucoup de choses depuis le début de cette semaine par les enseignements du pasteur Eric Mouchipai. Beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses. Voilà ce que j'aimerais vous demander, que nous puissions prier ensemble. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, challenge-moi. Quel est le meilleur terme que je peux trouver ici? Seigneur, défie-moi. Défie mon raisonnement. Défie mes croyances. Bouge-moi à l'intérieur, non pas par des épreuves ou des souffrances, mais bouge ma façon de réfléchir, les choses auxquelles je crois et que tu sais que je ne devais pas y croire. J'aime ce que Jésus-Christ a fait avec Marthe, qui vient, qui lui explique toute la situation de Lazare et lui a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras. Il dit, écoute, moi, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Il dit, je suis la résurrection. Que le Seigneur fasse cette conversation avec toi, où chaque fois que toi, tu te limites, tu penses à une certaine direction, lui vient dans une autre direction. Que Dieu te draine dans sa direction. Que Dieu te dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu challenges ma façon de réfléchir. C'est comme ça que Dieu refait nos racines. Il y a des choses auxquelles je crois que je ne devais pas croire. Je crois à certaines choses sur notre famille parce que tout le monde a toujours dit ça. Je crois à certaines choses sur mon pays parce que tout le monde a toujours dit ça. Certaines choses sur notre métier parce que tout le monde a toujours dit ça. Seigneur, challenge ma façon de croire. Qui pouvait croire qu'on peut marcher sur l'eau? Parce que personne ne croit qu'on peut marcher sur l'eau. Quand Jésus arrive, tout le monde s'est dit que c'est un fantôme. Il y a des choses auxquelles tu as cru sur ta famille. On te dit seulement, ah, nous, dans cette famille, c'est comme ça. Et tu as absorbé ça. Dis au Seigneur, agite mon homme intérieur, fais tomber les choses qui n'ont pas de base, fais écrouler les choses qui ne sont pas, qui n'ont pas des racines en toi. La Bible dit, tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Que le Seigneur se mette d'abord à déraciner idées, convictions, croyances, pensées, qu'il déracine les choses qui empêchent à la vie de s'épanouir. Prions au nom de Jésus. Kopetala, mende shala vrakabayata talabashide. Me kondalia saprage mande brani saketa kalali zezetu pa beania konda brane shatiko embelia ko baradi kashamai fetu kabisa brane anda marode shabi kete karinda lo sapra bebe anda la bia sheto seke delezi la obra shapakade yamande kadeso pramia kanda lezaya. Dieu, il y a encore de croyances. Il y a encore de façons de voir, il y a encore de limites. Seigneur, j'ai encore des zones d'ombre, j'ai encore des angles morts. Oh, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'angles morts. J'ai encore des préjugés, des choses que j'ai jugées hâtivement parce que je n'ai pas beaucoup d'informations ou j'ai la mauvaise information ou j'ai juste refusé d'être informé. Il y a des situations que j'ai jugées hâtivement parce que je n'ai pas attendu suffisamment le temps. Et il y a des situations devant moi qui me font peur et ce ne sont pas ces situations qui sont censées me faire peur, mais j'ai peur par l'ignorance que j'ai peur par la limite de connaissances que j'ai peur parce que je ne connais que peu et que les peu que je connais me troublent. C'est un peu comme quelqu'un qui pense que tout chat est un sorcier, tout chat est maléfique. Quand il voit un chat, il se met à réagir. Dieu, il y a quelque chose en moi qui réagit, mais qui réagit de fausseté. Je ne réagis pas parce que c'est vrai. Deux fois même, j'ose dire, je sens que le Seigneur dans mon esprit. Non, il n'y a pas de sensation dans l'esprit. C'est la peur, l'ignorance et les mauvaises informations que j'avais qui ont créé une grosse forteresse. Oh mon Dieu, des choses sont enracinées en moi au sujet de nous tous, les Mbouma, de ma famille. Des choses sont enracinées en moi au sujet de nous tous, les pasteurs de Philadelphie. Les choses sont enracinées en moi au sujet de nous tous, les pasteurs congolais. Des choses sont enracinées en moi au sujet de nous tous, les musiciens en RDC. Les choses sont enracinées en moi au sujet de nous tous, les Congolais. Des choses sont enracinées en moi au sujet des affaires des églises. Des choses sont enracinées en moi au sujet de la Bible, compris par un Africain ayant vécu sous la colonisation. Des choses sont enracinées en moi au sujet des diplômes, au sujet des capacités intellectuelles d'un homme de couleur de peau noire. Des choses sont enracinées en moi, des mensonges qui fait aujourd'hui que tout le jour, quand j'avance, quand je tente d'avancer, ça devient des limites. Tout arbre que tu n'as pas
s'émet en moi, devient finalement un combat intérieur. Ça devient une limite, ça devient un vase, ça devient une outre vieille qui ne sait pas supporter le vent nouveau. Seigneur, on commence à déraciner. Par une prédication des racines, par une parole prophétique des racines, par la lecture de la parole, d'un livre des racines. Seigneur, shift ma façon de réfléchir, transforme mon paradigme, fais-moi réfléchir. Comment je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Père, nous sommes dans des cercles vicieux, dans des systèmes dans lesquels nous sommes à l'intérieur, dans des raisonnements dans lesquels nous sommes à l'intérieur. Et ces raisonnements nous empêchent de vivre comme toi tu le veux. Oh Seigneur, ces raisonnements, ces façons de réfléchir ne font que nous faire limiter. Ça fait que nous faire limiter. On est là, on ne réfléchit que comme ça parce qu'on subit les limites de ces raisonnements-là. Ah, quelqu'un là, encore 24 jours de prière va faire, va prosterner. Il va pousser, prier, jeûner, souffrir. Mais en fin de compte, ce qu'il va vivre, c'est encore le même problème d'hier. Et ce n'est pas la faute de Dieu. C'est qu'il a en lui un arbre qui a été enraciné non pas par notre père, qui a été planté non pas par notre père, mais qui a été planté par leur tribu. Seigneur, aide quelqu'un ce midi. Aide quelqu'un à déraciner le Mutoba qu'il a, le Muluba qu'il a. Aide quelqu'un à déraciner le Mukongo qu'il a. Aide quelqu'un à déraciner le Muyanzile qu'il a. Aide quelqu'un à déraciner le Congolais qu'il a, l'Ougandais, le Rwandais. Aide quelqu'un à déraciner les Sénégalais qu'il a de partout qu'on nous suit dans le monde. Aide quelqu'un à déraciner l'Européen qu'il est devenu. Seigneur, il y a des choses en nous que nous avons embrassées et que nous défendons tout haut en disant oui, c'est ça, c'est nous, mais qui sont que morts. Et quelqu'un a déraciné les quinois qu'il a. On a déjà avalé des croyances et des mensonges par le fait de vivre dans une ville. Oh oui, parce qu'on vit là-bas, c'est comme ça. On a accepté d'être du côté de ceux qui subissent. Nous vivons dans des cités où certaines personnes ont pouvoir, aisance et liberté et on subit parce que nous croyons que nous sommes les victimes qui doivent suivre et subir cela. Dieu, je t'en supplie, déracine ces choses qui t'empêchent d'opérer en nous. Quand tu viens, tu regardes nos cœurs, tu te rends compte que nous avons ces faussetés. Fais comme tu as fait avec Pierre. Fais comme tu as fait avec Pierre. Tu es venu et tu t'es rendu compte que tu devais déraciner ça dans Pierre. Et tu l'as fait. Karabrate la machata la baya. Mande koborodo sekete mende lebeya. Radala kate la bachata la mande lebo. Sike lebrete le meshanda la baya. Radla kalda la bachata na mande leke. Seke le deleglete maya. La troisième des choses que je me nous encourage à prier maintenant, frères et sœurs. Nous allons prier comme la Bible le dit. La Bible parle du fait que l'Éternel a réveillé l'esprit de Zorobabel. Réveiller l'esprit de Zorobabel. J'aimerais que nous puissions prier Dieu et lui demander ça. Dis à Dieu, Seigneur, réveille mon esprit. Zorobabel était là, Josué était là, tout ce monde était là, tout le monde voyait qu'ils sont en déportation, qu'ils essaient de construire. Ils doivent construire le temple du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que la Bible appelle ça réveiller? Ça veut dire qu'il y avait une situation que tout le monde voyait avec ses yeux, mais tout le monde était comme endormi. Mon frère, ma soeur, tu es en train de dormir. Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille et tu dors. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta maison et tu dors. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de toi et tu dors. Ah, c'est le moment dans ta vie où il faut absolument que tu te réveilles et que le Seigneur éveille ton esprit. Dis à Dieu, je vais constater les moins constatables. Tu sais, quand l'ennemi vient, il vient se cacher. Vous savez, quand il y a dans une maison des souris qui commencent déjà à dévorer par-ci, par-là, vous venez, vous voyez leurs conséquences. Vous voyez que ça, c'est dévoré, ça, c'est dévoré. Mais là où les souris vont se cacher, c'est presque bête. Hein. Vous regardez quoi? Ah, la souris qui nous fait souffrir ici durant tout ce temps, qui fait que notre provision est disparue. Quand une souris vient laisser ses excréments dans une nourriture que vous avez achetée à 40 dollars, 50 dollars, 100 dollars, quand la souris entre là-bas, laisse seulement ses excréments, toute cette nourriture est abîmée. Un petit rien qui vous mène la vie difficile. Ah non, ah non, 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 trop c'est trop. Dis à Dieu, Seigneur,
Éveille, réveille mon esprit. Il y a un truc que je ne comprends pas dans cette entreprise. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce mariage. Il y a un truc que je ne comprends pas dans cette relation. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma responsabilité ici. Il y a une chose que je ne saisis pas dans cette ville de Kinshasa où je vais faire les affaires. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans mon appel. Il y a une chose que je ne saisis pas dans ce ministère. Voilà ce que je demande au Dieu de la cité d'exaucement. Plus rien n'est caché ne sera caché. Il est temps que les choses deviennent à découvert. Il est temps que les conversations cachées, les complots cachés, les organisations silencieuses, il est temps que les choses soient exprimées. Et pour ça, il faut que toi, tu aies l'esprit éveillé. Tu dois le voir avant, tu dois le constater avant, tu dois changer d'attitude parce que toi, tu l'auras vu avant. Alors, monte avec moi dans la prière, prie ensemble et demandons que le Seigneur éveille notre esprit. Kabele tobe ya mara da shaka de sekre de manda ya lobe ya peta ke shababa. Seigneur, combien de fois dans ma vie, je ne me suis pas réveillé un bon matin, je fais un constat que je me demande comment je n'avais jamais constaté ça avant. Combien de fois je n'ai pas fait un tour dans le temple, je fais un constat et je me suis dit, mais on n'était pas obligé. Pourquoi on continue à courir vite comme ça, comme si on nous avait mis, on nous avait mis une arme sur la tête? Pourquoi on a la pression sur ça? Qu'est-ce qui fait ça? Mon Dieu, dans la ville de Kinshasa, les gens ont pris un rythme. Tout le monde est allé dans une vitesse telle que on ne sait même plus comment s'arrêter. Dire, je ne suis pas obligé d'aller dans cette direction. Seigneur, les gens prennent des directions qui deviennent la tendance du moment et qui s'imposent à tout le monde. Je refuse que nous puissions être pris par le monde. La Bible déclare très bien, il est écrit dans la Sainte Parole, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par contre renouvelés par le renouvellement de votre, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dieu, je prie pour moi, pour mes frères et pour mes sœurs, donne-moi une autre intelligence. Hein? Pas l'intelligence de l'école seulement. Pas l'intelligence où j'ai étudié à Bujimaï, puis à Ngaba, puis à Lemba Salongo, puis à Lemba Terminus, oui, puis à l'université de Kinshasa, puis aux États-Unis, puis au Canada. Pas ça, pas ça. Je demande l'intelligence divine, la compréhension de choses selon Dieu. Dieu, donne-moi cette intelligence qui va au-delà de 2 plus 2, de 4 plus 4. Cette autre forme d'intelligence qui me permet de remarquer les choses que les autres ne remarquent pas. Dieu, je ne veux pas juste avoir un obstacle, sauter parce que tout le monde saute. Je vais m'arrêter et me dire, pourquoi on nous fait sauter pendant qu'il n'y a rien et que ce n'est qu'une photo, ce n'est qu'une illusion. Dieu, je ne veux pas commencer à fuir pendant que c'était qu'une ombre. Je veux connaître les vraies choses. Je vais devenir, donne-moi une curiosité saine. Hein. Cette saine curiosité qui fait que je me recule. Je me dis, je voudrais quand même savoir. C'est parce que Moïse avait cette saine curiosité qu'il a regardé le feu. Il a dit non, l'arbre, mais comment le feu, mais comment ça se brûle pas? La Bible dit Moïse a voulu tourner pour aller voir ce que ça se passait. Alors l'Éternel lui a parlé. Dieu, fais-moi constater ce que je ne constate pas, ce que je ne constate pas dans mes enfants. Seigneur, matin, midi, soir, on se parle, mais il y a des choses peut-être que je ne constate pas sur mes enfants. Fais-moi constater ce que je ne constate pas à l'église. Maintenant, j'en suis distant, je regarde chaque église et chaque extension. Fais-moi constater dans les cœurs, dans la vie des pasteurs, de choses que je ne constate pas. Peut-être qu'ils me demandent à l'aide et qu'ils sont épuisés, qu'ils ont besoin d'aide, eux et leur famille. Fais-moi constater, Seigneur mon Dieu, des choses que je ne constate pas, des choses que les gens ne diront pas. Peut-être que des choses qu'ils disent ailleurs qui n'arrivent pas à mes oreilles, que certains se plaignent dans leur coin, que je n'arrive pas à mes oreilles, que je suis censé constater. Je refuse d'être un berger inconscient. Je refuse d'être un père inconscient, un mari inconscient. Fais-moi constater les attentes de Nadège que je ne constate pas, qu'elle n'a pas besoin de me dire, sinon ça va tuer tout le mystère. Je vais être capable de constater et de me placer dans la position qu'il faut. Fais-moi constater des choses que je ne constate pas en tant qu'homme d'affaires, des marchés que je ne vois pas parce que je ne fais que regarder le monde de la même manière. Je veux regarder ça autrement.
Takarabra de lemoshe de yabakanda ratelebe kate kazika ombie bala supra de mange shabaikato te de riaja te de ekilabra nama. Fais-moi constater une chose dans un téléphone. Ouais, 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 ouais. Fais-moi constater une chose. Fais-moi constater une chose dans un statut. Quelque chose que je ne constatais pas. Mais quand je regarde ce statut-là, ce jour, je dis, ouh, je constate qu'il y a quelque chose. Fais-moi voir une chose, mon Dieu, le moment de dévoiler ce qui était caché afin que je me positionne autrement. Père, je ne peux pas continuer à tourner en rond là où il fallait constater quelque chose qui permettrait l'avancement. Je ne peux pas continuer à tourner en rond là où il y avait un petit constat remarqué et qui nous aurait pu nous donner une grande vitesse. Je refuse cela au nom de Jésus. Tekasi katekasi. Bremayata kimbo tezegete. Eria manga tobeshe kilete. Eliko sabra sabika tolete. Embia kanda zika shebareka. Orobre bakamanda lekase glade shamanda. Eridele apareka sabrate. Kideke shakodeka. Bramime teleza. Bramoyandeka parada yaki. Seigneur, comment c'est que les gens du monde qui viennent avec des idées en or, qui constatent qu'il y a un besoin dans les marchés, qui mettent de ce côté un restaurant, qui ouvrent les boutiques aux bons endroits, qui commencent, qui achètent les choses à Dubaï, le même Dubaï où tout le monde voit, mais ils ont l'œil pour voir ça. Dieu, je t'en prie, ouvre-nous l'œil, ouvre-nous la capacité à constater, que je sois capable de regarder, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Libanais vont dans cette direction? Pourquoi les Indiens vont dans l'autre? Pourquoi les Chinois vont dans l'autre? Comment je dois me positionner dans les marchés? Je t'ai pris, donne-nous l'intelligence des saisons et des moments, l'intelligence des circonstances et des périodes. Père, ouvre les yeux. Père, il y a des gens qui ont de l'argent, qui thésaurisent. Ils ont là, ils ont gardé. Ils ne savent pas avec précision par où commencer. Ils regardent les difficultés qu'il y a dans le pays. Dieu fait constater. Fais constater des choses avant qu'ils ne viennent trop tard. Fais constater à un parent que l'enfant a commencé à entrer dans la pornographie et il ne s'en est pas rendu compte. Que l'enfant subit des mauvaises influences des amis à l'école. Fais constater. Fais constater les choses que l'on cache dans les secrets. Éveille notre esprit, oh Dieu. Name ya cobra tala mandeli gishite reglo tala zabra mandeli bayaka paketa zi biye kura brana la mandeli beshike talas laba. Que Dieu nous ouvre l'esprit comme il a fait avec Zorobabel. La Bible dit l'Éternel révéla l'esprit de Zorobabel. C'est de sur ça que nous sommes en train de prier. Est-ce que tu crois? Parce que moi je crois que l'Éternel est en train d'ouvrir tes yeux. Ce n'est pas toujours une vision dans la nuit. C'est pas toujours quelque chose de mystique qui va arriver. Un bon matin, je prie Dieu que tu te réveilles. Tu regardes là où tu ne regardes pas souvent. Tu regardes vers tes fleurs et tu vois quelque chose. Un bon matin, que tu ouvres ton rideau, tu vois des gens converser et tu te dis, ils se disent quoi? Je vais aller leur demander. Que Dieu te fasse surprendre comme ça, là, à l'inattendu, ceux qui ne pensaient pas que tu allais le surprendre parce que l'Éternel a réveillé ton esprit. Je prie Dieu avant la fin de ces 24 jours aussi, que quelqu'un vienne te dire, on n'a même pas compris, on savait que toi, tu pouvais pas venir, que quelqu'un soit perturbé de se rendre compte que tu le sais, que quelqu'un soit perturbé de se rendre compte que tu l'as découvert, que quelqu'un soit perturbé de se rendre compte que finalement tu sais ce qu'il était en train de manigancer. Mais pas seulement ça, je prie que avant la fin de ces 24 jours, que cette idée-là vienne, la bonne idée. Le genre d'idée pour lequel on se dit, tu as dû réfléchir longtemps. Où est-ce que tu as eu ça? La réponse serait, je l'ai eu quand j'étais prosterné. Alléluia. Je l'ai eu quand j'avais mes genoux à terre. Je l'ai eu quand j'ai cherché le Dieu. Écoute-moi, là où tu es arrivé avec ton entreprise, avec tes responsabilités, tu n'es pas au summum. Tu n'es pas au plafond. Il y a plus que ce que tu fais. Il y a plus que ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui. Et ça, Dieu te le fera constater. Je prie Dieu qu'il te fasse constater quelque chose, qui va faire parler à Pharaon et qui dit, où trouverons-nous un homme d'une si grande importance? Où trouverons-nous quelqu'un d'aussi qualifié que toi? Et on te placera à l'endroit où il faut te placer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ah, ah. Gloire au Seigneur. Je voudrais maintenant nous pousser à prier pour une autre chose avant que je ne puisse apporter une courte exhortation qui nous ramènera encore à nous la prière. Nous puissions prier ensemble depuis ces 24 jours. C'est la énième fois que nous fassions de moments de prière. C'est la énième fois que nous fassions encore de prosterner et que nous soyons en train de chercher la face de Dieu comme ça.
L'une des choses que nous aimons toujours faire dans Prosterner, ce n'est pas seulement prier pour nous, mais c'est prier aussi pour toutes les personnes qui dépendent de nous directement ou indirectement, je veux dire immédiatement ou loin, de façon lointaine. Je parle des familles, des époux, des enfants, et ainsi de suite. Sache-le bien que lorsqu'il y a quelqu'un enraciné, ses racines vont loin. Et lorsque quelque chose est déraciné, on tire, on peut déraciner un arbre ici, ça fait bouger une maison là-bas. Parce que ces racines-là sont entrées jusque là-bas. On peut déraciner un arbre ici, ça fait tomber un poteau d'électricité quelque part dans un coin. Parce que les racines sont allées là-bas. Nous sommes dans une saison où nous sommes en train de enraciner et en même temps déraciner. Je veux que nous puissions prier pour tout ce qui est connecté à nous, ce qui subit ou vit les racines de choses qui sont enracinées chez nous. J'aimerais que nous puissions prier Dieu et dire que tout celui qui s'est bâti sur tes anciennes racines, c'est-à-dire que quelqu'un sait que parce que tu ne sais pas, j'aimerais le dire en lingala, c'est-à-dire, Moutmo, allez la rayo, pour yebi ko yebite. Il a bâti tout son système parce qu'il sait qu'on a enraciné en toi un mensonge. Parce qu'on t'a fait croire que, ah non, toi tu ne peux pas aller là-bas, il faut que tu m'envoies chaque fois. Si tu vas là-bas, ça ne sera pas bien. Et c'est ce qui fait que toi, tu l'envoies chaque fois avec 1000 dollars, pendant que là-bas, on ne demande que 350. Et il a bâti un système, il a construit une maison sur les racines d'un mensonge que tu t'apprêtes à enlever. Ces gens-là vont te combattre. Parce que quand tu vas commencer à tirer, ils vont sentir qu'ils sont en danger. Ces gens-là sont prêts à t'abattre. Nous allons prier Dieu. Voici la prière. Nous allons dire à Dieu, je veux un déracinement avec effet collatéral. Ouais. Je veux un déracinement avec effet collatéral. C'est-à-dire quand ça bouge ici, je, je veux un déracinement. Quand tu déracines chez moi, qu'il y ait effet partout. Qu'aucune maison bâtie sur les fausses racines, aucun royaume établi sur mon mensonge ou sous ma souffrance ou sous mon ignorance, que rien ne puisse résister au travail de déracinement que tu es en train de faire. Commence à prier au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous en sommes au point où si quelqu'un a juré que ça sera sous sa tête, qu'il faudrait que sa tête tombe, eh bien, c'est le temps que les têtes tombent. Si les gens jurent en disant aussi longtemps que je suis là, eh bien, qu'ils s'en aillent. Si les gens ont dit moi tant que je vis, eh bien, qu'ils cessent de vivre. Parce que tu es sur le point de déraciner quelque chose avec effet collatéral. Ça touchera tous ceux qui sont liés à ça. Ça touchera tous ceux qui sont liés à ça. Ça touchera de partout, ça touchera n'importe où, parce que tu es capable de pouvoir commencer maintenant à transformer les vies des gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Kola brasata. Continue de prier. Continue à parler à Dieu. Dis, Seigneur, avec effet collatéral. Je t'annonce que tu verras seulement que quelqu'un commence à faire de bourbes, commence à faire des erreurs. Le chef commence à gronder sur lui. Et toi, tu ne voyais pas les liens qu'il y a entre toi et lui. Mais Dieu savait que c'est lui qui bouge la marmite. C'est lui qui t'empêche d'évoluer. Il a un plan macabre sur toi. Dis, Seigneur, moi, je déracine ici avec effet collatéral. Je ne sais pas qui est qui, comment, quand, mais je déracine ici avec effet collatéral. Ça va aller comme ça va toucher tout le monde. Il y aura des effets collatéraux comme ça. Ça va aller toucher, je ne sais pas, que ça quitte Kinshasa, que ça quitte la ville où tu te trouves, que ça puisse aller jusque dans les villages, dans les villes voisines, que ça quitte ta maison, que ça aille chez les voisins, que ça aille toucher quelqu'un dans le quartier, que ça aille toucher quelqu'un dans le même bâtiment, que ça soit dans la porte à côté, dans l'autre chambre d'hôpital, que ça soit dans l'autre lit, que ça ait des effets collatéraux comme il se doit, mais que personne ne continue à s'asseoir sur tes racines pour t'empêcher à toi de déraciner les choses qui sont devenues l'objet de ta souffrance aujourd'hui. Oh, kabaradaya mandele broseket. Rabayandala kashadalabaya. Rebrese keto mandelebeye. Samankandalide sekisho. Tebleda saliyabe. La parogabe amanda. Shapatakaza pradeka shada. Rabakantala mayekuru la bosotoreba. Paredaï. Frères et sœurs, j'ai une conviction de l'Esprit de Dieu. Je veux qu'on prie la même prière que nous venons de faire maintenant, que nous puissions la prier pour notre pays. Que nous puissions prier cette prière pour notre pays. Je sais que vous tous, vous n'êtes pas que Congolais, mais j'aimerais qu'on fasse cette prière pour nous. En se demandant à Dieu
Seigneur, je prie que par ta grâce, tu déracines ce qui empêche la vie au Congo avec effet collatéral. Il y a des gens qui ont sémé dans cette nation des racines qui font souffrir le peuple et qui viennent au jour le jour entretenir cela. Ils font tout pour que ça soit bien entretenu. Mais ça bouffe la vie au niveau de la sève. Ah, élevons nos voix. Je ne sais plus trop parler. Élevons nos voix. Prions les Seigneurs. Mon Dieu, je te prie pour la République démocratique du Congo. I wish I could have been from another country. Mais la seule chose que tu as fait, c'est de me donner d'être de la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait, ton esprit disait, Attends, prie la même prière pour le Congo. J'ai prié la même prière pour le Congo. Seigneur, va chercher les racines. Va chercher les racines. Je dis, attends, j'essaie de déraciner quelque chose au Congo, mais les gens se sont bâtis, ils ont construit dessus. Et quand ils voient leur maison être menacée, ils viennent tout faire pour garder ces racines qui vous font souffrir. Oh Dieu, je ne permettrai à aucun être humain de venir plomber l'avenir de mes enfants et des enfants de mes enfants. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir tout bonnement, siroter quelque part et rendre la destinée des peuples insupportable, incapable d'être vécue. Je refuse. Je refuse. Quelqu'un ne peut pas multiplier le nombre de séjours sur la terre en baptisant des holocaustes de douleur sur la vie d'un peuple. Je refuse cela, je refuse cela. Seigneur, tu connais où se trouvent les racines qui font souffrir notre nation. Tu sais comment sont parties les ramifications. C'est difficile à un dirigeant de comprendre même. Je ne m'attends pas à ce que les dirigeants politiques sauvent notre nation. Non, 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 non. La complexité de notre pays va au-delà des prérogatives des hommes politiques. Ça va dans l'économie, dans le divertissement, dans le sport, ça va partout. Ça va dans la sécurité nationale, les prévisions sociales, l'urbanisme. C'est partout. Les ramifications est parties. Quand on regarde notre pays, on peut sentir le mal est profond. Il est tellement profond. Jésus, je t'en supplie. Le mal est profond. Des racines. Des racines, des racines. Nous avons vu des nations déraciner leur mal. Nous avons vu des nations. Nous avons vu l'Afrique du Sud passer par le moment le plus difficile, apartheid, ceci, cela. Nous avons vu des nations déraciner leurs mots jusqu'au fond. Ils n'ont pas peut-être tout réussi, mais on a pu sentir qu'un mieux-être est arrivé. Dieu, je n'arrive pas à prier pour ça. Je n'arrive pas à plus parler pour ça. Mon cœur est lourd, il souffre. Dieu, à qui irons-nous? Dieu, à qui irons-nous? Dieu, n'est-ce pas toi le Dieu d'Israël qui a combattu pour eux-mêmes quand il n'y avait plus de munitions? N'est-ce pas toi le Dieu de la guerre de Yom Kippour? Le Dieu qui répond au peuple lorsqu'il se tourne vers toi? N'est-ce pas toi qui as dit si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, il exauce eux de au-dessus? Pourquoi passerons-nous 24 jours de prière dans une terre séchée qui a besoin de la pluie du ciel et nous ne demanderons pas la pluie? Merci Seigneur d'exaucer. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on passe par un petit moment d'échange et de la parole de Dieu. J'aimerais juste te donner une courte exhortation. Je ne veux pas me laisser emballer par mon fardeau. Et je suis sûr que chacun de nous a un profond fardeau pour son pays. J'ai vu certains d'Abidjan, certains de Congo-Brazza. Je suis sûr que le cri que je pousse ici est le même que vous pousserez aussi pour votre nation. Je voudrais parler avec nous sur une histoire que je presque citais tout à l'heure là. Il s'agit de l'histoire de Pierre. Pierre,
C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais lire avec vous Actes des Apôtres, chapitre 10, et je demanderai justement aux médias de ne pas manquer de, de répéter le texte pour que tout le monde se retrouve. Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 9. Acte 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. C'est une belle histoire, une superbe, désolé, belle histoire, où, en fait, euh, Pierre était en train de prier. Pierre priait de son côté, mais une autre chose arrive. La chose arrive dans un tout autre côté. Pierre est à Joppé, mais de l'autre côté de Jérusalem, un monsieur qui s'appelle Corneille, qui était un militaire, de- un chef de l'armée romaine plutôt, il a reçu une vision. Un ange de l'Éternel lui est apparu, lui a parlé et lui a dit, si vous pouvez euh, faire en sorte que, justement, si tu peux aller appeler un certain Pierre, et ce Pierre-là, bon, il te montrera les choses par lesquelles tu seras sauvé, parce que Corneille était bon, il donnait ses aumônes, il voulait vivre une vraie vie avec Dieu. Mais le Seigneur l'a dit, écoute, les choses ont un peu changé, Pierre va t'expliquer comment ça fonctionne. Où trouver Pierre? L'ange lui donne l'adresse. Il dit, va dans telle ville, dans tel endroit, envoie des gens pour là-bas, ils vont aller dans la maison d'un certain Simon, et ils vont demander s'il y a un autre Simon à l'intérieur. J'aime bien cette révélation, parce que Dieu sait la différence qu'il y a entre deux personnes avec le même nom. Vous savez, des fois, quand le prophétique opère, des fois, les gens, tu t'élèves, tu appelles, tu donnes une parole prophétique en disant, j'ai besoin de telle personne. Et quand ils sortent d'eux, les gens se disent, maman, Dieu, est-ce que Dieu ne connaît pas que ça peut sortir? Il ne connaît pas les noms des gens. Pourquoi il peut citer un nom où il y a deux personnes? Dieu a dit, va chercher Simon. Et dans la maison de Simon, il y aura un autre Simon. Il est possible que Dieu te parle d'un même nom. Dans les derrière de ce nom-là se trouve encore un autre nom. Donc, il est possible que à travers un Simon, on découvre un autre Simon. Et il a permis, voilà, on est allé chercher ce Simon. Mais lui, ce Simon, Pierre, pendant qu'il est, lui, en train de prier, quelque chose d'exceptionnel lui arrive. Il prie, pendant qu'il priait, il tombe en extase. C'est un des mots que vous trouvez très rarement dans la Bible. Mais il tombe en extase. Qu'est-ce qui se passe? Il est, l'extase, c'est un état second, c'est-à-dire un état de conscience inconsciente. C'est-à-dire que ceux qui te voient, mais tu fais des réactions physiques, toi, tu es là, tes yeux peuvent rester même ouverts, tu es en train de voir, mais tu vois des choses qui se passent dans l'autre monde, mais qui fonctionnent là. J'imagine que je viens moi devant moi une chaise, mais je vois une personne que vous ne voyez pas. Ou alors je suis comme ça avec vous, comme si je perdais connaissance. J'entre dans une réalité spirituelle très différente. J'aimerais déjà les dire à partir de ces niveaux. Dieu va te visiter d'une façon inhabituelle. Dieu va te faire de l'inhabituel quand il veut toucher à tes racines. Hmm, Je vais le répéter. Dieu va te traiter différemment quand il veut toucher à tes racines. Chaque fois que Dieu veut aller dans les racines, il nous traite différemment. Regardez ça dans Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu se rend compte qu'il y a un problème. L'homme n'est pas heureux comme il voulait qu'il soit. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs, messieurs hommes? Qu'est-ce qu'il y a?
Il se rend compte qu'on a absolument besoin de toucher quelque chose dans la vie de l'homme. Il faut qu'on lui donne une femme. Et la Bible dit, Dieu fut tombé un sommeil sur l'homme. Il le prit l'une de ses côtes et l'en fit la femme, une aide semblable. Quand Dieu veut rentrer dans les racines et aller prendre une de tes côtes, il te fera tomber un sommeil. Jusqu'ici, euh, comment il s'appelle? Dieu fait des choses, Adam et A. Et là, il est conscient. J'aimerais utiliser des termes un peu plus scientifiques parce que nous, on est habitués, on préfère des termes un peu plus scientifiques. Ce qui se passe, c'est que Dieu a donné l'anesthésie générale à Adam et il a fait une chirurgie sans trace pour pouvoir reproduire partant de ses racines. Dieu dit, la racine, la substance qui crée l'être humain, je l'ai déjà mis dans Adam. À partir de là, je ne peux plus encore prendre mes mains et travailler pour faire pour refaire cette même potion. Je ne peux plus. J'ai déjà fait l'homme. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains se multiplient, mais il n'y a plus les gens qui viennent de la poussière, hein. Tous les êtres humains se multiplient à partir du premier être humain. Dieu a placé dans le premier être humain les racines, le point de départ qui vont multiplier les autres. Et donc, il s'est dit, pour ça, il faut anesthésie générale. Je prie Dieu, si même il doit te donner anesthésie générale, pour que pendant que tu es anesthésié, il aille dans les racines pour te ramener dans une révélation claire de d'où viennent toutes ces choses. Ah, que ça t'arrive. Même si tu dois dormir en plein milieu d'une réunion, même si tu dois sursauter en plein milieu d'un moment officiel, mais que tu sursautes d'une révélation précise qui te montre où se trouvent réellement les racines. Donc, il arrive que Pierre entre dans un profond sommeil, plutôt dans l'extase, et pendant qu'il est dans cette extase, la Bible dit, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Un truc bizarre. Merci beaucoup, médias, chaque fois de mettre les textes pour que les gens sachent où trouver les versets bibliques. Merci, j'aime beaucoup votre activité. Il a une vision. Quelle est cette vision? La vision, il a des animaux impurs qui sont dans une sorte de nappe et qu'on lui a dit, un, tue, deux, et mange. C'est quoi? Il ose dire à Dieu, à dire à la voix, dans la vision, il dit, Seigneur. On voit que dans sa réponse, il sait qu'il s'agit du Seigneur, il s'agit de Dieu. Il a dit, je n'ai jamais rien mangé de sué de toute ma vie. Mais la voix lui dit, tue et mange. Je dis, mais c'est contradictoire. Moi, on ne m'a pas élevé comme ça. On ne m'a pas élevé à manger ces choses. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Est-ce qu'il voulait vraiment dire à Pierre, va manger des animaux impurs? Non, 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 non. Il voulait dire à Pierre une chose. Il y a quelque chose dans ta mentalité qui m'empêche à t'amener dans la nouvelle dimension. Hein? Ah. Il y avait quelque chose qui empêchait Corneille pour accéder dans sa nouvelle dimension dans la vie. C'était quoi? C'est de connaître Jésus. Mais la personne qui est censée lui faire connaître Jésus, elle-même a une chose dans sa mentalité qui l'empêche d'aller amener cette bénédiction là où il devait aller. Est-ce qu'il est possible que la seule chose qui empêche Dieu de t'exaucer se trouve dans ta tête? Est-ce qu'il est possible que la seule chose qui empêche à Dieu de te faire amener dans la dimension supérieure de ton appel se trouve plutôt dans ta tête? Dieu s'est dit, ça, dans la tête de Pierre, la façon dont je connais Pierre, aïe, 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 il ne pourra pas aller chez Simon. Même, il ne pourra pas aller chez Corneille. Même si on l'a mené chez Corneille, il va s'asseoir là, il ne va pas faire ça. Il y a quelque chose, mes amis, écoutez bien, la chose qui empêche à Pierre d'obéir à Dieu, écoutez très bien, la chose qui empêchait à Pierre de voir les choses comme Dieu le voyait, écoutez-moi très bien, la chose qui empêchait à Pierre de voir les choses comme Dieu le voyait, venait de la parole de Dieu. Eh, oh, ça, franchement, c'est trop fort. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a trouvé la chose qui est devenue son frein. Je veux bien le formuler pour nous tous. Il y a un moment où les laits devient un problème pour l'adulte. Ah ouais. Il y a un moment où les laits devient un problème pour l'adulte. Quand tu es enfant, c'est bien les laits.
Quand tu as grandi, tu ne prends plus le lait, l'intolérance au lactose arrive. Tes enzymes sont mortes. Le même lait que tu aimais quand tu étais bébé, ose prendre ça le jour où tu dois passer en public. Tu vas sentir toutes sortes de tribulations en train de te traverser. Ça devient un problème, les laits. Tu commences à regarder, ah, il est quelle heure avant que je puisse prendre ce lait? Le même lait. Les laits peuvent te rendre la vie difficile quand tu deviens adulte. C'est-à-dire que certaines vérités de la compréhension de la parole que tu as saisies quand tu étais encore immature et jeune dans la foi peuvent devenir les moyens et la chose qui te bloque à comprendre comment Dieu va opérer avec toi dans cette saison. Pasteur, moi j'ai toujours cru que non, il est temps de se reposer les bonnes questions dans cette saison-ci. Ce que Dieu veut déraciner en toi aujourd'hui, c'est la mentalité d'enfant. La mentalité d'enfant, d'immature dans les choses spirituelles. Ce que Dieu veut déraciner en toi aujourd'hui, ça se trouve dans ta tête. C'est pas chez l'ennemi, c'est pas chez l'adversaire. Il veut déraciner ça. Dieu est sur le point d'utiliser Pierre puissamment. Bientôt, il va parler et vivre la Pentecôte comme jamais il l'a vécu avant. Il va juste, même pas sans avoir prié pour les gens, boum, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Ça va être un moment important dans l'histoire de l'Église. Mais la seule chose qui pouvait empêcher à Dieu d'opérer, c'était que dans la tête de Pierre, il croyait que les païens ne faisaient pas partie du salut. Ils croyaient que ce qu'ils ont reçu, c'est juste parce qu'ils sont juifs. Ils n'avaient pas encore commencé à croire que Jésus n'était pas que le Messie des païens, des juifs, il était aussi le Messie pour tout le monde. Il fallait que ça s'ouvre dans sa tête. Je prie et je déclare que ta tête s'ouvre au nom de Jésus. Que le même verset que tu lis, que tu puisses commencer à voir ça au-delà des limites de l'enfance que tu avais. Que le Seigneur challenge ta foi. Tu te dis, oh, il y a ça aussi à l'intérieur. Mes amis, Dieu nous a donné les mêmes 66 livres-là, pour lesquels nous sommes en train de vivre des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines d'années dans la foi. Ça signifie que dans le même verset-là que tu vois, il y a une autre dimension de ce même verset. Dans le même verset-là que tu vois, il y a une autre dimension de vérité que tu n'as pas encore saisie. Je le crois du fond de mon cœur et c'est ça ma prière. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur et que tu commences petit à petit maintenant à voir les choses telles qu'il le voit. Qu'est-ce que Dieu essaie de changer dans Pierre? Ce n'est pas seulement sa mentalité, mais c'est sa vision. C'est pas en vain qu'il a dans l'extase, il voit les choses. Il est en train de dire à Pierre, Pierre, je ne vois pas les choses comme toi tu le vois. J'ai une question à te poser, mon frère. Une question à te poser, ma soeur. Est-ce que tu vois les choses comme tous les Quinois? Tu vois vraiment les choses comme tous les Ivoiriens? Tu vois toutes les choses comme tous les Brazzavillois? Tu vois tout comme tous les Parisiens? Tu regardes tout comme les Ougandais, comme tout Rwandais, comme tout Kenyan, comme tout Burundais? Donc, quand tu regardes, tu vois les choses comme tout Canadien, comme tout Français, comme tout Belge, comme tout Suisse. Hmm. Nous sommes dans notre royaume, mes amis. Il faudra que les regards du quotidien soient affectés par le royaume dont nous avons nos origines. Dieu aimerait que désormais tu commences à regarder les choses comme lui les regarde. Cesse de regarder ta famille comme tous ceux qui portent ton nom. Cesse de regarder ta famille comme tous ceux qui ont grandi dans ton quartier. Cesse de regarder ta famille comme tous ceux qui... Cesse de regarder ton église comme tous ceux qui parlent. Cesse de regarder ton pays comme tous... Cesse d'être comme ça. Dieu te dit, non, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Tu es en train de le limiter. Quelque chose dans ta tête limite Dieu. Ah, mais pasteur, moi, je sais que dans la vie, il y a des charlatans, il y a des gens qui mentent des prophéties et qui mentent des miracles. Oui, je le sais. Mais ceux qui sont authentiques, tu as eu le temps de les regarder, tu as eu le temps de les voir, tu les as déjà analysés. Est-ce que tu as déjà pris le temps pour ça? Est-ce que ce n'est peut-être pas trop de vidéos de faux que tu as vues qui t'empêchent maintenant d'être utilisé dans le vrai? Même toi, tu crois que Dieu est puissant, que Dieu peut le faire, mais tu sais déjà qu'il ne va pas le faire avec toi. Tu sais que Dieu parle. Il parle. Mais tellement que tu as regardé des vidéos, tu te dis déjà, il ne peut pas te parler à toi. Parce que si Dieu doit te parler, ça doit être trop précis. Eh, mon frère, ma soeur, quelque chose t'empêche dans la tête d'être prophétique. Qui a dit que tu ne peux pas être prophétique au boulot? Il dit, ah, moi, je ne vois pas comme les pasteurs, mais j'ai sens seulement que cette personne-là, eh, moi, je ne vais pas aller dire.
Je vais attendre d'être comme les pasteurs et dire, Dieu m'a montré dans mon esprit. Et ça, ce n'est qu'une façon de délivrer le message. Cette conviction que tu as là, va le voir avec humilité. Dis-lui, ah, tu ne penses pas que telle chose pourrait être faite? Est-ce que, tu sais, moi, je suis chrétien, ça te dirait que je prie pour toi si ça ne te dérange pas? C'est ce jour-là que tu te rendras compte qu'on sert un Dieu qui s'appelle Moyanoli, le Dieu qui exauce aux prières. C'est ce jour-là que tu te rendras compte que tu as été déjà contaminé par la dimension prophétique de puissance. Si tu es exposé à ce message, sache-le bien, que c'est exposé pour manifester, exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. Qu'est-ce qui va se manifester? La parole de Dieu et l'œuvre de son esprit. Il faut que quelque chose saute dans ta tête. Quelque chose doit sauter dans ta façon de croire au sujet de la destinée de ta famille. Quelque chose doit sauter dans ta tête, dans la façon de croire au sujet du milieu, je veux dire, de secteur dans lequel tu investis. Ah, pasteur m'a toujours dit dans le domaine des boutiques d'habillement, vraiment, nous qui sommes dans les salons de coiffure, pourquoi il y a quelque chose dans les salons de coiffure que toi tu appelles impur? Tu dis derrière, tu dis même que, ah, moi je suis quand même enfant de Dieu. Tu mets ça même au nom d'enfant de Dieu. Oh, ça n'a rien à voir. Un jour, un frère est venu me voir, et je veux que vous puissiez bien comprendre mon exemple, je vais bien l'équilibrer. Un jour, le frère vient me voir, me dit, ah, mais pasteur, nous, les affaires ne marchent pas. Moi, je dis, mais les autres, je le vois, il dit, ah, c'est là, ça marche parce que ce sont des gens, ils corrompent. Ils sont là, ce sont des étrangers, ils ont les gens dans leur poche. Ils corrompent comment? Il dit, non, quand ils organisent des événements, ils leur font des cadeaux, ils leur donnent des cadeaux, des voitures, ils leur font des cadeaux. Comme ces gens-là, après, ils sont pas. Moi, je lui dis, c'est ça, oui, c'est ce qui fait que ça marche bien, oui, il dit. Qu'est-ce qui t'empêche à toi de faire des cadeaux alors? S'il n'y a jamais eu de moyens officiels de corruption, c'est que seulement ils sont gentils. Parce que s'ils vont là-bas, ils ne vont pas dire qu'ils sont en train de le corrompre. Ils sont en train d'être gentils. Ils sont juste gentils. Quand toi, tu pars, ils deviennent gentils avec le prochain qui vient. J'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche à toi d'être gentil alors? Sois gentil. On va voir si ce qui fait tout ça là, ce n'est que le fait qu'il soit gentil. Sois aussi gentil. Essaie d'être gentil. Toi aussi, fais les cadeaux. Où est le problème? Commence aussi à faire les cadeaux. On va voir comment, si un traitement va changer. Mes frères, il y a des choses qui dans nos têtes qui nous bloquent. Et je prie Dieu qu'avant la fin de ces 24 jours, ça débloque, ça débloque. Des fois, tu demandes que ça débloque au ciel. Le ciel dit non, le problème est à la terre. Il est sur terre. Au niveau de Dieu, il y avait un plan. Il a déjà envoyé un ange chez Corneille. Corneille a déjà envoyé les gens. Les gens déjà commencé à faire le voyage. Mais Dieu se rend compte, ces gens ont déjà fait, je ne sais pas le voyage était de combien d'heures ou de combien de jours, mais ils ont déjà voyagé et Dieu se dit, il y a un paramètre qui peut tout faire échouer ici. Si bien qu'il n'a pas attendu. Il s'est dit, bon, ces gens-là arrivent dans quelques minutes, mais la tête des pierres est pourrie. Je prie Dieu que même à quelques minutes avant l'occasion de ta bénédiction, il t'arrive une chose qui va changer ton langage. Dans le type de réunion où Dieu sait, et lui, de toute façon, non, je le connais, il va dire non. Que tu te retrouves à dire oui aux choses pour lesquelles tu te dis, comment j'avais dit oui? Mais dans des choses où Dieu sait que toi, tu fais que dire de oui, 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 parce que tu ne comprends pas. Tu te retrouves à dire non au moment où tu ne pouvais pas l'imaginer. Que même à 2 minutes avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, l'Éternel shift quelque chose dans ton esprit. Oh, je le dis et je vais le répéter. Pendant ce 24 jours, les gens vont témoigner les expériences spirituelles qu'ils vont vivre. Vous allez avoir des songes que vous n'avez jamais eus, des songes à multiniveaux, à différents endroits. Vous allez avoir des transports. Vous serez en plein milieu de prière, vous avez l'impression que vous dormez et que le Seigneur amène votre esprit. Parce que quand Dieu veut chercher les racines, il le fait dormir Adam. Quand Dieu veut aller chercher dans les eaux, dans les racines, il te donne l'anesthésie. Je déclare que va t'anesthésier pour travailler à l'intérieur. Tu étais au bureau comme ça, tu te dis, ah, j'ai juste un peu sommeil, hein. Tu dors comme ça, tu dors, mais tu vois la porte de ton bureau s'ouvrir. Et tu vois les gens qui viennent chaque matin avant que tu ne viennes. Tu le vois en train de faire ça comme si tu étais là. Et tu sursautes. Dieu te le fera voir. Même s'il se rend compte que ton intelligence risque de le contredire. Dieu se rend compte que non, si je lui parle comme ça, il risque de ne pas croire. Il va t'anesthésier. Le Seigneur va t'envoyer un ange spécialiste en anesthésie. Il va t'anesthésier, général. Parce qu'il s'est dit, à force de te parler, tu ne comprends pas. Il va t'anesthésier et il va faire.
passer les choses à un niveau que tu n'as jamais vécu. Oh, gloire à Dieu. J'espère que cette parole est venue pour quelqu'un. Cette, ce jour, fasse tomber quelque chose en toi et qui te fasse passer par quelque chose d'unique vers laquelle tu vas te dire, ouh, je compris, je ne constatais pas, je ne savais pas que je bloquais Dieu. Quelque chose bloque ta richesse et c'est dans ta mentalité. Quelque chose bloque ton mariage, c'est dans ta mentalité. Quelque chose bloque le développement de ton affaire et de ton couple, c'est dans ta mentalité. Dans ta mentalité. Et il y a une chose qu'on a déjà mis dans ta tête qui empêche à Dieu d'opérer. Oh, c'est toi. Enlève-moi ça. J'en veux plus. Enlève-moi ça. Je n'en veux plus. Je veux que tu me fasses. Enlève cette chose ici en moi. Agir comme toi et agir comme toi. Au nom de Jésus. J'aimerais prier avec vous pour pouvoir, avant de pouvoir finir ces moments. Précieux Sauveur, source de vie et de bienveillance, toi notre seul et unique Père, mes frères et moi, mes sœurs et moi, savons que quelque chose nous empêche de voir comme tu vois. Oh, tu sais, si on le savait avec précision, si c'était juste quoi, on serait entré nous-mêmes dans notre tête, on aurait changé ça. Mais est-ce qu'un malade s'opère lui-même? Est-ce qu'un patient passe lui-même se fait lui-même une chirurgie? Nous savons ce qui nous fait souffrir. Nous savons là où ça fait mal. Toi, tu diagnostiques et toi, tu opères. Oh, toi, le médecin par excellence, fais-nous entrer au bloc. Que les 24 jours ici, les restes de jours qui nous restent dans ces 24 jours, fais-nous entrer au bloc. Les 17 jours qui nous restent ici, fais-nous entrer au bloc. Notre famille en a besoin. Nos entreprises en ont besoin. Nos pays en ont besoin. Fais-nous entrer au bloc. Qu'on ne sorte pas de là avec les mêmes choses qui t'empêchent de continuer à travailler comme ça. Oh, j'aurais compris que le diable me combatte. Oh, j'aurais compris que ta volonté soit contraire, mais que je sache que ta volonté est claire et que je sache que le diable n'a aucun pouvoir et qu'en réalité, il n'y a que moi qui t'empêche de voir les choses, d'exécuter ce que tu veux parce que je vois impur ce que tu appelles pur. Je t'en prie, Seigneur, aie pitié de moi et travaille en moi. Aie pitié de mes frères et sœurs et travaille en nous tous, où que nous soyons, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut répondre à tes prières. Pour l'instant, c'est toi qui bloques. Alors, lâche. Laisse-le te montrer qu'il est plus intelligent que toi. Laisse-le te montrer qu'il est meilleur que ton pasteur qui t'avait dit ça. Laisse montrer. Laisse que Dieu te montre que la parole de Dieu a plusieurs niveaux que tu n'as jamais encore vécu jusqu'ici. Je sais qu'il y a plein de prières, des gens qui font des demandes, d'autres qui présentent même leurs songes, euh, des rêves, et d'autres qui ont demandé des prières. Je prie, j'ai vu des cas de prières de gens qui ont quelqu'un qui a un cancer. Que le Seigneur fasse partir dans ta tête cette possibilité où tu penses que le cancer ne peut pas être guéri ou comment ça il va avoir des difficultés. Toi, prie. Appelle-le, cette personne. Prie. Je ne sais pas si c'est frère ou c'est sœur, Obed Foura, qui a présenté cette demande de prière. Toi, prie. Et tu vas être étonné de te rendre compte comment Dieu t'exauce toi. Au nom de pasteur Eric Mouchipa, s'il est encore là, ou aux amis du média, euh, je viens de finir ma tâche. Et à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à me dire, mais moi, de mon côté, je dis merci beaucoup à vous tous qui avez participé bonnement. À un moment, je regardais, je voyais le nombre qu'on était, puis à un moment, je ne vois plus. Il a disparu certainement. Pardonnez mon ignorance, j'apprends encore à gérer ce Zoom ici, celui-ci qui est un peu différent. J'ai vu que nous étions à un certain nombre de milliers, jusqu'à 2 milliers, mais je ne savais plus où chercher ça. Mais je rends grâce à Dieu. Oh, on signale aussi la présence de Maman Nadège. Maman Nadège est avec nous. Bonjour, maman. Nous sommes très heureux de vous avoir. Bonjour, pasteur, monsieur Nous croyons, Paul. euh, nous croyons que bientôt, là aussi, nous allons avoir maman.
qui va aussi nous conduire dans le temps de prière et d'exhortation. Je pense déjà la semaine prochaine, elle va commencer avec nous. Merci beaucoup, maman. Bienvenue avec nous dans ces marathons de prière de 24. Je ne sais pas si vous avez un mot à nous dire, maman. Vraiment. En tout cas, lorsque le docteur tente de parler, j'aimerais bien répéter cette phrase-là. J'ai essayé d'écrire ça quand même, qu'elle a dit, il faut que le quotidien soit affecté par la vision du royaume dont nous sommes originaires. Nous ne sommes pas Amen. d'ici, nous venons de quelque part. Alors, notre quotidien, tout ce qui nous concerne doit être affecté par cela. Et en même temps, à la fin, lorsqu'il est en train de dire, je prie que le Seigneur, comme c'est écrit dans la parole de Dieu dans Jérémie 33, invoque-moi et je te Mm, répondrai. Je te mm. montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ma prière, que le Seigneur, pendant ces 24 jours, ouvre nos yeux, que les Amen. écailles, ce voile qui était sur nos yeux, tombent, que lorsque Mm, nous entrons dans la présence de Dieu, lorsque nous serons mm, dans la présence de Dieu, que, mm, que les choses que nous ignorons, de mm, notre mm, quotidien, de ce qui est autour de nous, que les choses que nous soupçonnions même pas soient mm, révélées, soient mm, révélées. Je prie et je prie que pendant ces 24 jours, que les yeux s'ouvrent. mm, Je mm. prie que, Oh, comme le docteur Rabashaka, a dit, ça sera banal. Un sommeil de 2 minutes, Dieu te Mm, révèle des choses. Un sommeil mm, que tu avais des sommeils, je ne sais pas dire normaux, mais que tes sommeils, tous les sommeils pendant ces 24 heures, soit ces 24 jours, soient des sommeils, des voyages avec Dieu, où Dieu te montre, où Dieu rentre avec quelqu'un, prend mm, quelqu'un par la main, rentre vers, avant même la naissance, rentre vers l'enfance de quelqu'un pour mm, montrer des mm, choses mm, qui mm, sont restées longtemps cachées. Telle est ma prière pendant ces 24 jours, que les yeux s'ouvrent, que mm. nos yeux s'ouvrent, que nos Amen. yeux s'ouvrent et que le Oh, quotidien Rabashaka, ne soit Rabosakate. plus comme avant. Mm, Que le quotidien ne Amen. soit plus comme avant. Mm. Wow, wow. Que notre quotidien soit affecté par le royaume de Dieu, au nom de Mhm. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mm. Amen. Merci vraiment pour cette vérité. Nous pensons que tu peux tout oublier, mais n'oublie pas cette vérité, que Mhm. ton quotidien soit affecté par le royaume de Dieu. Waouh, c'est très fort, très puissant. Je pense que ça a fait bouger quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Quand tu Amen. regardes ta Amen. situation, quand tu regardes ton travail, quand tu regardes tes finances, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton foyer, quand tu regardes notre notion, tu dis à Dieu, comme maman vient de le dire dans Jérémie 33, quand tu invoques, tu dis que mon quotidien, que le Mhm. quotidien du Congolais, que le quotidien de l'Africain, que le quotidien Amen. de nos Amen. familles soit Amen. Amen. affecté. Oh, merci beaucoup. Vraiment, Amen. merci beaucoup. Nous croyons que bientôt là aussi, nous serons bénis par maman, par ces temps de prière et d'impactation où les écailles sont en train de tomber. Je vous assure, même moi qui vous parle chaque jour, je suis impacté. Les écailles sont en train de tomber. Ne pensez pas, même étant serviteur de Dieu, il est possible que les écailles soient encore sur nos yeux. Et nous avons tous besoin de chercher Dieu pour que les écailles tombent. Je Yes. vous assure, Yes. chaque jour, les écailles sont en train de tomber de mes yeux. Dieu est en train d'affecter ma vie. Mon quotidien est affecté Yes. aussi par les royaumes de Dieu. Et nous croyons, demain, nous allons finir. Les samedis, nous aurons le temps de prier. Ça passera en ligne, mais nous serons aussi en présentiel de Mhm. 8 heures à 12 heures. Nous aurons 4 heures de prière, 4 heures de temps de prière non-stop où nous allons intercéder pour nous, pour nos familles, pour notre nation, Yes. pour notre Yes. quotidien. Comme on a dit ici, nous allons prier pour que notre quotidien soit affecté. Plus jamais nos vies devraient être le même. J'ai beaucoup aimé ce que le docteur a dit. Il dit quand on déracine, des fois les racines vont plus loin. Il se peut que quand on déracine comme ça affecte les familles, ça affecte très loin. Nous prions Mhm. vraiment. Et quand Dieu sera en train de nous déraciner, que ça affecte partout, qu'il y ait des effets collatéraux, comme le docteur l'a dit ici, que ça touche là-bas. S'il y a des gens qui doivent partir, le docteur l'a dit, il y a certaines personnes qui doivent partir, il y a certaines personnes qui doivent sauter. On n'aura pas pitié d'eux parce qu'eux n'ont pas eu pitié de nous. Et nous aussi, nous allons laisser Mhm. à ce que la justice de Dieu s'accomplisse dans nos familles, dans notre nation, dans notre quotidien. Tous ceux qui ont péché à ce que ta plante puisse germer et porter des fruits, cette fois-ci, Dieu s'est décidé d'entrer et de pouvoir les déraciner dans le nom de Jésus.
Je sens vraiment ces moments. Je ne sais pas, maman, tu as activé quelque chose. Je sens ces moments. Même si on a arrêté, si tu sens que tu dois Vraiment, continuer à prier, vraiment, mon de frère, ma soeur, l'effectivité. continue à prier. Trop, c'est trop. Il y a des choses qui doivent être Mhm. déracinées dans notre mental, dans notre quotidien et dans notre nation pour que nous puissions vivre le royaume de Dieu Amen. sur la terre. Amen. Vraiment, Amen. que Dieu vous bénisse. On se voit à 17 heures juste sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Facebook pour les cultes du soir. Que Dieu vous bénisse.